en direct et bonjour à tous, c'est Manu de Rester Connecté et je viens pirater ce stream et déloger mes amis qui sont ici et aujourd'hui on est ici pour parler tes problèmes d'addiction à l'alcool, hein, c'est ça Jason? Oui, tout à fait, j'ai à me confesser. Mais non, mais pas du tout. En fait, tu vois, et ce qui est marrant, c'est que Manu, il vient de faire le con là, mais si son boss voit ça, il vient de perdre son travail. C'est con ça. Bah, oui. On va attendre un petit peu que les gens se pointent. Ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses un petit tweet, un truc comme ça des familles. Donc voilà, on se retrouve les amis. Il y a déjà un petit peu de monde. Donc chez nous, ça veut dire 4 personnes. C'est déjà pas mal. Salut à ceux qui sont là, à ceux qui nous rejoignent. Donc vous êtes avec nous pour vivre la prise en main un petit peu du LG G7 ThinQ. Alors en fait, on a décidé de faire un live parce que les conditions de tournage elles sont pas optimum. Bien que je crois qu'il y a une salle avec tout l'éclairage qui va bien, mais c'est réservé que aux ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. Donc ça c'est toujours l'excuse, hein. C'est comme pour le YouTube Spacebar, on se fait toujours recaler. Ils mettent des formations pour 1000 abonnés et dès que tu t'inscris, ils disent non, c'est 10 000 en fait. Donc voilà, non mais on est là pour le LG G7 ThinQ les amis. Il est là, il est sorti, il a été annoncé. N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors par contre, je vois pas de commentaires arriver. Donc est-ce que ceux qui sont là auraient la gentillesse de nous faire un petit commentaire pour voir mais si ça pourrait ne pas être un ta gueule, ça serait pas mal. Mais juste pour faire un essai, pour voir si j'arrive à voir les commentaires. Parce qu'on a envie d'avoir vos questions sur ce téléphone qui arrive très bientôt sur le marché. Bon, tout d'abord, je pense qu'on va pouvoir poser les bases. Jason, j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser la main pour un petit peu illustrer un petit peu ce téléphone pendant que je vais faire le mannequin. Merci, mannequin. Mais aussi, est-ce que tu peux tenir ça pour voir aussi les commentaires, s'il te plaît? Ah, voilà, ok, d'accord. Hey, on a eu un petit message de Jimmy hyper sympa. Il l'a fait. Vas-y. Voilà, donc du coup, on est aujourd'hui chez LG pour donc l'annonce du G7, le téléphone qui a été un peu dévoilé par LG avant son annonce officielle, comme vous avez pu le voir sur Andromague et aussi dans les articles de Frandroid. Hein. Vous avez fait plein d'articles dessus. Allez, faire partager un peu, tu vois. Faut qu'on ramène un peu d'abonnés, tu vois, sur Frandroid. On est tout petits nous, donc oui effectivement, mais c'est gentil de faire partager les copains. Voilà. Donc ce téléphone, donc c'est le nouveau haut de gamme de chez LG, donc on a vraiment ce que LG fait de mieux. Donc on a un écran de 6 pouces avec une résolution QHD+, avec un écran LCD, pas OLED, hein, parce que LG a décidé de faire un écran LCD, MLCD même, je crois que c'est ça le terme technique. Donc en gros, il y a un sous-pixel blanc, en plus des sous-pixels bleus, rouges et verts. Donc en gros, on aura un peu plus de luminosité. LG promet donc d'avoir l'écran le plus lumineux du marché. Ils annoncent qu'ils montent jusqu'à 1000 nits, ce qui est plutôt pas mal, parce que même sur les gros iPhones, en général, on tourne autour de 600-700 quand même. Donc là, Ceci dit, soit dit en passant, parce que j'en ai discuté un petit peu avec un de nos amis journalistes experts en images, qui nous dit que ça sert à rien un petit peu. Enfin, il dit que c'est un peu trop et que ça devient à peu près inutile quand. C'est comme quand tu montes le nombre de pixels par pouce. Au bout d'un moment, bon. mais après, je pense, tu vois, en mode selfie dans la nuit, ça peut être pas mal. Ça va bien t'éclairer, ça pourra faire office d'un bon flash. Alors c'est inutile oui et non, dans le sens où ça dépend de la quantité d'énergie qu'ils vont avoir besoin pour afficher ces 1000 nits. Si s'ils utilisent la même quantité d'énergie pour afficher ces 1000 nits que sur un autre téléphone pour en afficher 600, en fait quand tu vas en afficher 600 du coup tu consommeras beaucoup moins d'énergie, donc tu consommeras moins de batterie. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un écran de 6,1 pouces en Quad HD. Donc c'est quand même un truc qui est un peu gourmand, en plus en LCD, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, Jason, rendons à César ce qui appartient à César. C'est un écran... sinon je viens sur les genoux de Jason, hein, ça me dérange pas. Ah, pourquoi tu vas sortir du cadre? C'est un peu bizarre. Et donc, oui, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, il doit quand même consommer pas mal cette petite dalle. Ok, bah alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on est dans l'idée de faire un petit jeu comme ça. On va vous faire passer plein de copains à nous. On vous fait gagner ce LG G7. Exactement, bah ça c'est Frandroid ça. Rendez-vous sur Frandroid. C'est le LG de Quentin, on tient à le préciser aussi. Ouais, bref, c'est du n'importe quoi. Alors, et t'as donné toutes les Je caractéristiques. tiens à préciser que je déconne, hein, parce que le pauvre Quentin, après... Oui, t'as donné toutes les caractéristiques du téléphone. Attends,
D'accord. Bon, il est en train de regarder au niveau des spécificités. Alors, il y a une chose que LG a tenu à confirmer, c'est que effectivement, en ce moment, tous les constructeurs misent sur un point qui est la photo. Et eux, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont voulu justement dépasser donc ce cliché de smartphone qui doit être excellent que en photo. Et donc, ils nous promettent pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes à voir. Bah, écoute, on va te laisser le mot pour voir. Tu vas nous dire ce que tu as à nous dire. Et vas-y, finis les caractéristiques. On nous dit que le son est un peu faible. N'hésitez pas les amis à nous dire un petit peu ce qu'il en est. C'était la question que je voulais vous poser et j'ai complètement zappé. Merci à ceux qui pensent à partager. Merci Jason de garder ton sérieux pour le bien de cette chaîne s'il te plaît. Et C'était une chaîne sérieuse. voilà, exactement. Non, mais c'était une chaîne semi-sérieuse. C'est-à-dire que en semi rigole et en semi pas rigole. Ok. Donc vas-y Jason, finis les specs. Au niveau des caractéristiques, donc il y a un écran de 6,1 pouces comme on a dit en LCD d'une définition QHD+. Au niveau du processeur, on retrouve un Snapdragon 845 avec 4 Go de RAM. Au niveau de la mémoire interne, c'est du 64 Go de stockage, mais on peut l'étendre avec une carte micro SD, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la caméra avant, c'est du 8 mégapixels. À l'arrière, on retrouve un double capteur photo. Donc le premier a une ouverture de 1.6, tandis que le second, lui, a une ouverture de 1.9 et les deux ont comme résolution du 16 mégapixels. Enfin, pour la batterie, on retrouve du 3000 mAh et aussi le téléphone est résistant à l'eau puisqu'il a la norme IP68. Voilà. Ah, aussi un petit truc qu'il faut noter, il y a aussi un DAC audio intégré dans ce téléphone-là. Un quad DAC. Ils ont beaucoup appuyé sur leur haut-parleur qui est 39% plus gros pour avoir de meilleures basses. Donc ça c'est pas quand on branche les écouteurs, hein, c'est vraiment utilisation YouTube dans le métro pour emmerder tout le monde. Et la deuxième petite chose également, c'est que son dos en verre lui permet la recharge rapide. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Et aussi il faut dire, oui, et aussi il faut dire que du coup il n'y a qu'une seule sortie audio pour le haut-parleur, donc il n'y a pas de son stéréo. Voilà, donc déjà ça c'était une première question qu'on avait vue, merci de l'avoir posée, j'ai oublié le nom de la personne qui avait posé, malheureusement. Mais voilà, alors ce que je te propose c'est que moi j'avais envie de faire un deal, c'est que j'ai envie de faire passer un petit peu des gens, des amis à nous et des gens que vous connaissez très bien dans le monde de la tech. Et du coup ce que je vais faire c'est que Manu, on va te laisser le mot de la fin pour ton passage et nous dire ce que tu penses de cet appareil. Alors ce que j'en pense, déjà on va parler de ce dont on n'a pas parlé pour le moment, à savoir le prix. Il est pricé à 859 €, sachant qu'il y a quand même une très très grosse concurrence en face aujourd'hui. Il va falloir faire vraiment ses preuves et la caméra m'a pas réellement séduit. Alors on n'est pas dans les conditions optimales, c'est pas les meilleures des conditions. Et après aussi on a un téléphone, il n'est pas encore sorti, peut-être qu'il y aura des mises à jour logicielles derrière. Mais en tout cas, de ce qu'on en a vu, alors je vais pas dire que c'est catastrophique, c'est peut-être en dessous de ça encore. Non, je rigole quand même, on va pas. Mais en fait, on a un rendu qui est vraiment très spécial, très très différent de ce qu'on a pu voir, que ce soit chez la concurrence, chez Samsung ou Huawei, pour citer que, parce que cette année ils font quand même très fort, mais aussi très différent de ce qu'on avait vu sur le LG G6 l'année dernière. Et je dois avouer que je suis pas emballé du tout là-dessus, et donc il va falloir faire leurs preuves pour montrer que ce téléphone vaut 859 €. Ok, et ben écoute, merci Manu d'être passé. Si vous voulez voir plus de Manu, c'est sur Frandroid, bien entendu, les amis. Donc, qui ne connaît pas Frandroid, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je propose à un prochain invité de passer. Je crois qu'il est en train de focus, il est en train de se faire chier à côté en attendant de passer. Bah, si, on peut appeler Donc, Quentin. bah écoute, allez. On a Quentin d'ici. Ouais, c'est moi. Voilà. Donc, voilà notre ami JB de la chaîne The Eye Collection. Hein. Voilà. Donc, tous les gens qui sont ici sont au-dessus de nous. C'est plus vers le haut. Ils nous tirent. Voilà les copains. Donc on va continuer à lire vos questions. On nous demande pour la stabilisation de la photo, est-ce qu'on a eu quelque chose? Moi j'ai pas vu passer d'infos. Peut-être que toi JB tu as la réponse et tu pourras nous dire ce que tu en penses. Sinon on va chercher. On va chercher, ce sera plus simple. Ouais, c'est vrai. Non mais ça n'a pas été évoqué. Tout simplement pourquoi la question est très bonne. Mais ça c'est le genre de choses genre en gros si tu es sûr qu'il y est, tu es sûr qu'il est dit. Si tu es sûr qu'il y est pas, c'est pas certain. Donc justement, on se pose quand même un petit peu la question. Donc on va regarder. Alors pour le LDAC, on me demande aptX HD et quel DAC. Alors malheureusement,
c'est toujours pareil dans ce genre de conf. Ils donnent pas le nom de la puce, sauf si, pareil, encore une fois, si c'est un truc vraiment la mort qui tue. Moi, je sais qu'ils ont fait un partenariat au niveau de la télévision, mais j'ai oublié le nom avec qui ils ont fait le partenariat. C'est un peu. Non, non, non. Mais on va les regarder. J'avoue, il y a tout le monde qui rigole et vous auriez bien raison de faire la même chose. D'ailleurs, on voit qu'on est quand même déjà puni au niveau des pouces puisque vous êtes 7 et qu'on n'a qu'un pouce en l'air. Donc, c'est la punition, c'est bien. Je vois que Jason est en train de chercher. Mais non, mais ici, c'est pas ici que tu vas trouver, enfin, la stab. Voilà, je suis pas certain. On a dit, t'aurais dû chercher sur le net. Bon, en attendant, on va chercher. Non, pour l'instant, c'est JB. Après, ça sera toi. Allez, JB, dis-nous un petit peu ce que toi t'as pensé de ce truc-là, de, de ce téléphone, de ce LG G7 ThinQ, et on va commencer à chercher. Alors déjà, je me pose une question. Pourquoi ils t'ont mis un petit bouton sur le côté pour activer Google Assistant, sachant que sur le Galaxy S9, tout le monde le déteste. Parce qu'il y a Bixby dessus, c'est pour ça. Ouais, mais Bixby Google Assistant, c'est pareil. Enfin, qui l'utilise tous les jours? Ah, c'est comme Siri, qui l'utilise tous les jours. Ouais, mais sauf que chez Apple, t'as pas de bouton sur le côté. Allez, explique-nous. Allez, Manu, il veut rajouter sa fraise. Voilà. Il trouve qu'il travaille pas assez chez Frandroid, donc il aime venir ici. Exactement. Alors, je suis. Ah oui, j'étais hors cadre. On me le dit souvent. Toi, je sais pas, mais c'est vrai que Bixby, c'était une véritable catastrophe. Google Assistant, je l'utilise quand même assez souvent pour faire ce que je peux faire sur mon téléphone sans les mains, notamment quand je cuisine pour mettre des timers. C'est très pratique. Voilà. Autant le dire à la voix. Non. Autant le dire à la voix, oui, bah oui. C'est vrai que du coup, on a envie de le faire sans les mains, donc autant. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais à la limite, enfin, je voulais juste réagir sur le fait que j'utilisais Moi, je pense Google que Assistant tous les jours. Peut-être Après. le OK Google, tu vois, qui est relou à dire tout le temps, et peut-être qu'effectivement pouvoir l'activer avec un bouton, c'est pas plus mal. Après, ce qui est bien, c'est que peut-être plus tard, il sera possible de paramétrer ce bouton-là et donc après pouvoir lancer une fonctionnalité qui nous est propre et voilà qu'on utilise plus tous les jours, genre par exemple l'appareil photo ou l'application audio. Ouais, peut-être. On verra ça quand ça En tout cas, t'es pas convaincu. Sinon, autre le fait, globalement, sur ce téléphone-là, fais-nous un petit teasing de ta prochaine vidéo. Alors je t'avoue que je ne suis pas trop encore intéressé à ce téléphone. J'attends de le prendre en main un peu plus en détail. Mais merci. Mais ils ont dit dans la conférence que l'écran était genre un effet waouh. Et du coup, de ce que je vois là, c'est quand même assez joli. Genre du 1000 nits, un truc comme ça. Alors que de base sur un téléphone classique c'est du 500 nits à peu près. Du coup c'est le double. Du coup c'est plutôt pas mal. Mais en plus non, il est hyper léger. Genre j'avais pris en main avec le truc à l'arrière pour pas le voler. Parce qu'on est dans un truc où on peut pas voler les téléphones. Et là il est beaucoup plus léger au final. Et c'est pas mal. Du tout. J'essaie de meubler hein, parce que je suis tout seul à parler en fait. Alors, on va essayer de pas faire tomber le téléphone, bien que ça me démange. Mais non, pour le coup, est-ce qu'au niveau déjà du design, la fameuse couleur à l'arrière, un petit peu celle que tout le monde a l'air de mettre un petit peu en avant cette année, c'est-à-dire un espèce de... Ouais, c'est du polycarbonate. Alors, c'est du plastique amélioré. Plus plus. Ouais. Mais après, comme d'habitude, on a cette fameuse encoche au-dessus de l'écran. Le nouveau second écran, comme c'est marqué dans les commentaires. JB, qu'est-ce que tu penses de ce LG? Il paraît qu'il est... J'ai pas pu lire la fin, mais on va dire on paraît qu'il est bof. Je crois que j'ai cru voir bof ou cool. Allez. Alors. C'est un peu compliqué de dire ça maintenant, ça fait genre 5 minutes que je m'amuse avec. Mais à tester quoi. Après moi j'ai une interrogation, c'est pourquoi LG est revenu au mois de juin, enfin ce qui sort en juin, pourquoi LG revient au mois de juin avec un téléphone alors que la concurrence est hyper rude. Il va y avoir le OnePlus 6, il y a le S9, il y a les P20, il y a l'iPhone 10, il y a l'iPhone 8, il y a le Note 8, enfin ça fait beaucoup de téléphones. LG l'année dernière c'était un petit flop, l'année d'avant c'était un petit flop aussi. Donc je sais pas s'ils vont trouver une place, ce serait bien pour eux, mais je ne sais pas. Alors, mais quand on t'écoute, globalement, t'as pas l'air, t'as l'air de dire qu'il est cool, mais pour l'instant. Comme d'habitude, là, il vient d'être annoncé. Il a l'air. Mais là, tu l'as en main, là, visuellement. Il est sympa, visuellement il est sympa. Mais c'est pas l'effet waouh
par exemple, que je peux avoir quand j'ai eu, je sais pas, le Note 8 ou le S8 l'année dernière en main ou des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un mix de tout ce qui se fait aujourd'hui sur la téléphonie. L'encoche, le borderless, le double capteur photo. Moi, il y a le bleu, tu sais, avec des reflets un peu violetés, tu vois, que j'ai l'impression qu'on commence à voir un peu sur tous les téléphones. Ouais, ouais. Ça reste une couleur après. Oui, non, mais effectivement, mais tu sens qu'il y a une espèce de tendance, tu sais. Noir, bleu et argent. Oui, c'est ça, je crois que tu as tout dit. Donc on a les couleurs ici, c'est ça, hein, c'est bleu, noir, rose et argent. Donc, Et toi, Jason, C'est gris platine le terme. voilà, ok. Jason, alors, qu'est-ce que t'en penses toi, de ce fameux G7? Bah, je rejoins ton avis, c'est en fait ce téléphone, il reprend, on a un peu l'impression que, voilà, qu'il reprend un peu tout ce qui se fait dans le marché. Donc il n'y a pas un effet waouh en termes de design. C'est un peu triste à dire, mais il a un effet un peu banal parce que c'est un peu le design qu'on retrouve sur l'iPhone 10 qui a été repris avec le Huawei P20. Avant. Oui, non, mais je vais te dire, Mais oui. en termes d'encoche, tu vois, c'est l'encoche classique. Mais par exemple, juste un exemple, si je vous montre juste le haut de ce téléphone-là et qu'on met le haut à côté. Oui, non, mais voilà, si on met, voilà, c'est le P20 Pro et on met à côté celui de LG, les deux, en termes de design, c'est à peu près similaire. Voilà, il y a, L'encoche est plus petite. oui, l'encoche est plus petite, mais en termes de design, tu vois, on retrouve toujours ce côté bord à bord, mais sauf tu as toujours une bordure en bas. Là, pour le P20, D'ailleurs, dans la c'est gamme sur P20. l'écran, là. J'aime bien les couleurs pétantes. Pourquoi il est marqué dangereux des meubles? Non mais en plus c'est véridique, alors attends, il faut quand même montrer aux gens, parce que on fait des blagues, mais c'est quand même véridique. Il y a marqué quand j'aurai des meubles. Donc ça c'est le fond d'écran relaxant d'après Jason, avec des couleurs pétantes. Voilà. C'est le message qu'on m'a envoyé. Ok. Très bien. Bon bah voilà, on va quand même saluer les 9 personnes qui sont là, ça monte tout doucement, j'ai un peu honte parce qu'avec tous les youtubeurs qu'on a à côté de nous d'avoir 9 personnes, c'est... Voilà. Vas-y, termine sur ton avis. Sinon, après, pour le reste, donc, autre fait qu'il y a un design un peu passe-partout à l'heure actuelle, c'est au niveau des caractéristiques, il est plutôt intéressant. On a quand même tout ce qui se fait de mieux et surtout on a un DAC audio intégré. Non, ça c'est le P20. Oui, bah déverrouille-le moi, je veux le chat. T'as pas mon doigt. Allez, vas-y, au revoir. Et donc, Cache le rythme. oui, du coup, voilà, il y a un DAC audio, donc voilà, il propose quand même des caractéristiques intéressantes et ça peut être une bonne alternative pour le S9 et les S9 Plus si pour vous la photo n'est pas un critère important, parce qu'on a fait quelques essais. Bon, après il faut savoir, le téléphone va sortir au 1er juin, donc du coup il peut encore y avoir des mises à jour derrière, mais pour ce qu'on a fait, pour ce que j'ai fait comme test, l'appareil photo est pas tip top non plus, il se trouve en dessous du S9, même bien en dessous. Donc faudra voir, mais en tout cas si pour vous la photo c'est pas le critère numéro 1, ce téléphone peut être une bonne alternative avec le S9. Voilà, surtout si le prix décode bien. Ok, merci Jason. JB, je sais pas si tu as un dernier mot à dire sur ce téléphone ou si on va te libérer pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Franchement, tester, vraiment. Parce que y a tellement de téléphones qui sortent en ce moment qu'on sait plus où donner de la tête. Entre les P20 qui ont été annoncés il y a un mois, le S9 il y a 2 mois, le OnePlus 6 qui va être annoncé le 16, les Honor qui vont être annoncés également. Il y a tellement de téléphones aujourd'hui sur le marché que tu sais, comment choisir un téléphone quand tu connais rien, quoi. C'est dingue. Genre, comment tu dois te démarquer en tant que marque pour convaincre le consommateur d'acheter ton téléphone. Et toi, genre sur ton téléphone, qu'est-ce qui te ferait acheter ce téléphone? Genre, c'est quoi la qui te ferait acheter toi? Eh ben écoute, c'est une excellente question. Moi, je vais garder mon avis pour la fin parce que je voulais donner la priorité quand même à nos invités. Merci JB en tout cas d'être passé. C'est sympa. Et puis bah, JB, c'est sur The Eye Collection. Allez, Jimmy, est-ce que tu veux venir nous rejoindre? Allez, on y va. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, on va essayer de répondre un petit peu à vos questions. Donc, pour le lecteur d'empreintes sur le G7 ThinQ, il est placé au dos. Donc, on le répète, pour ce qui est des points, on va dire négatifs, mais des points que vous en avez un peu demandé, il n'y a pas de haut-parleur stéréo. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un très très bon haut-parleur. Ça, on ne l'a pas encore testé, c'est qu'une petite prise en main. Au niveau, j'ai beaucoup entendu des choses au niveau de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est balancée sur toutes les marques. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle et notamment avec la photo. L'idée, c'est toujours la même chose de faciliter l'utilisateur pour prendre une photo. Aujourd'hui, les marques ont la volonté de ne plus vous voir souffrir à faire des photos. Vous pointez, vous shootez et derrière, il y aura cette fameuse intelligence artificielle qui va analyser l'image pour vous proposer les meilleurs réglages possibles. Donc voilà. Donc en attendant, nous, on a que notre invité qui est là avec nous, Jimmy,
et qui a fait encore tomber un téléphone. Non, le lien, alors, il est là et c'est peut-être c'est mon S8, ce n'est pas grave, tout va bien. En tout cas, et je voulais quand même vous saluer tous. Le téléphone de Jason n'arrête pas de se verrouiller, mais on va le déverrouiller puis on essaiera de vous dire bonjour. Jimmy, bah écoute, parle-nous un peu de ta chaîne rapide et puis après, n'hésite pas à balancer ce que tu penses des premières impressions, on va dire, sur ce téléphone. Je te remercie déjà, bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Jimmy de la chaîne Jimmy.fr. Comme restez connectés, on parle tech. Donc voilà, concernant ce petit G7, pareil, déjà la première chose que je pense par rapport à ce téléphone, c'est que le placement tarifaire il est bancal. Je pense que j'ai pas pu encore l'essayer. J'ai pas. Pardon? Ah, ok. J'ai pas pu encore l'essayer, mais voilà, par rapport au space qu'il a, je sais pas vraiment s'il vaut. C'était combien? C'était 849. Voilà, je me dis si on a 849 euros à mettre dans un téléphone, est-ce qu'on les met dans celui-là? Je sais pas. Voilà, donc ça, c'est le premier avis que j'ai. Ensuite, pareil, comme j'ai dit juste avant, le bouton pour Google Assistant, c'est clairement inutile. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à mettre encore des boutons. On n'en a plus du tout sur la face avant et ils nous en mettent encore sur le côté. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Et ce qui est dommage aussi à ce prix-là, c'est clairement qu'on n'ait pas un écran OLED. Ça si tu mets un téléphone à 850 euros, le minimum derrière c'est c'est que ce soit de l'OLED. Voilà. Après, je veux juste dire, il y a eu, pendant très longtemps, il y avait les iPhones. Il y a encore des iPhones avec un écran LCD. Si la dalle est de très bonne qualité, voilà, les couleurs seront très bonnes aussi. Donc la question, oui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de l'OLED. Oui, voilà, mieux vaut un bon LCD qu'un mauvais OLED. Par exemple, pour le V30, l'OLED n'était pas tip top. Donc voilà. Alors on va essayer de parler un peu plus fort parce que apparemment le son est faible. Mais là où je rejoins un petit peu Jimmy, c'est que sans trop pour l'instant donner mon avis, c'est quand même mine de rien aujourd'hui l'OLED, c'est un écran qui fait partie du bagage d'un smartphone dit premium ou en tout cas très haut de gamme. Et le problème c'est qu'au niveau marketing, de moins en moins, puisque tout le monde passe à l'OLED et tout le monde ajoute l'OLED comme une force sur les téléphones. Même si d'ailleurs ce que dit Manu en off à côté, il nous disait qu'il vaut mieux avoir un très bon LCD qu'un mauvais OLED. Oui, mais au niveau marketing, déjà, tu perds des points à cause de ça, malheureusement. Et ce que disait d'ailleurs Manu était très vrai, puisque au final, le LG V30 avait un OLED, et je me souviens très bien qu'il y a eu de gros soucis au niveau notamment de la colorimétrie, tout ça. Il y a eu pas mal de défauts sur le modèle précédent de LG. Écoute, au niveau de tout ce que tu pensais de ce téléphone, est-ce que tu as tout dit? Ou est-ce que tu as encore envie de rajouter un truc? Et puis comme ça, on laissera la place à Quentin derrière. Je pense qu'on a fait le tour très brièvement. Après, j'attends vraiment de le prendre en main histoire de vous donner mon avis complet sur ce smartphone parce que là, rapidement, c'est compliqué. On a eu une petite question de Félix. On a eu une question de Félix qui demandait est-ce que le téléphone possède la reconnaissance faciale? Donc j'ai envie de dire oui, pas une techno de LG, mais il y a la techno qui est déjà disponible sur Android depuis un bon moment. Donc vous pourrez déverrouiller le téléphone avec la reconnaissance faciale intégrée sur Android. Ok, donc écoute Jimmy, merci. Si vous voulez plus de Jimmy, c'est sur jimmy.fr et il a une chaîne YouTube. Abonnez-vous. Voilà, et vous aurez du contenu supplémentaire, un avis de plus. On va appeler le poteau Quentin, voilà, qui est avec nous tout le temps, partout. Et d'ailleurs, on va aussi saluer les copains qui sont là. Je pense à Aremso63 qui nous a salué. Je pense à JLV qui est là aussi. Je suis français, donc on est au courant. Très bien. On a Serf Théo qui est là aussi, Félix Marchand, voilà. Merci en tout cas à vous de passer nous voir sur ce petit live improvisé. C'est très sympa et merci à ceux qui ont procédé au partage avec un petit pouce en l'air. Allez, Quentin, à ton tour, dis-nous un petit peu ce que tu as trouvé en regardant ce téléphone. Déjà, j'ai pas de passé avec LG, mais j'aime beaucoup leur marque déjà. J'aime beaucoup le téléphone. J'aime beaucoup le design. J'ai testé le V30 maintenant depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Et c'est un téléphone que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Le problème, c'est toujours LG, ils arrivent à la fin du cycle, si vous voulez. Donc on a toujours les nouveaux iPhones, on a les nouveaux téléphones de Samsung, on a tous les derniers téléphones. Et LG, ils arrivent un petit peu à la fin. C'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on ne sait pas tellement où les situer parce que en général, tout le monde chope leur téléphone en début d'année et pas en milieu d'année, si ce n'est en juillet. Enfin, les gens, je connais peu de personnes qui achètent leur téléphone en juillet. Mais
Du coup, moi je pense que le G7 c'est un bon téléphone. Après, là c'est qu'une petite prise en main parce qu'on est dans un événement, donc forcément on a du mal à prendre du recul. Mais il n'empêche que je pense que c'est un bon téléphone qui en a à revendre avec un beau design. Moi j'aime beaucoup le format. Je sais pas si vous aussi c'est le cas, mais le V30 par exemple, il était vachement gros. Et là en fait il est plus compact, il est plus long, donc ça c'est vraiment cool. Donc si vous voulez, par rapport aux autres téléphones que LG a fait jusqu'à maintenant, le G7 est très bon et bien meilleur. Mais par rapport à la concurrence qui est à côté, qui est vraiment très très accrue, comme disait JB tout à l'heure, c'est difficile de le placer et il faudra vraiment voir comment ils vont réussir à se démarquer des autres parce qu'au final, c'est un petit peu ça leur enjeu. Donc voilà, va falloir qu'il fasse ses preuves, ce petit G7. Après, pour revenir à l'intelligence artificielle, est-ce que rajouter un ThinQ à la fin, ça vaut vraiment le coup? Je ne pense pas, très honnêtement. Mais C'est du marketing, c'est pour ça. ouais, ça reste du marketing, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à le mettre assez en avant? Est-ce que l'intelligence artificielle, qui est énormément présente et partout, est-ce que c'est un moyen de vendre plus de téléphones? Je sais pas encore parce qu'en plus ça fait un peu peur. Enfin, il y en a, je sais qu'ils ont un peu peur de ce mot intelligence artificielle. Genre, ça va être Ultron qui va débarquer et qui va tous nous tuer, tu vois. Donc, mec, il est un peu trop regardé Avengers. Mais non, le G7, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de le prendre en main pour me faire mon propre avis dessus et vous le partager aussi, que ce soit sur Watch ou coucou, que ce soit sur Watch ou sur ma chaîne YouTube. Mais Il y a des questions, je propose. eh ben écoute, allez. Est-ce qu'il y a la fonction pour cacher l'encoche sur le LG G7? Eh ben absolument. Ils appellent ça en fait au-dessus, ils appellent ça le deuxième écran, le nouveau deuxième écran. Et on peut le personnaliser, choisir la couleur, choisir un design particulier, et on peut le masquer. Et regarde, montre-le un petit peu devant. Voilà, augmente. Voilà, c'est ça. Et en fait, à ce niveau-là, on peut. Dis-nous. C'est incroyable. J'avais jamais vu un smartphone de ma vie en fin de compte. Donc je suis content que ce soit avec vous parce que je sais pas, j'y connais rien du tout. Alors c'est quoi comme marque en fin de compte là? C'est Huawei, non? Ah d'accord, c'est super. Alors est-ce que Il a pas vu le panneau qui est partout. j'ai vu des panneaux, je suis rentré, on m'a dit viens voir, il y a des mecs qui ont des cheveux qui font un live sur Periscope et je me suis pointé. Et ça m'a fait tout drôle parce que j'avais jamais vu des gens avec des cheveux en fin de compte encore. Moi dans ma famille on n'a pas de cheveux. C'est génial, mais c'est très. La barbe. Oui bah écoute, on peut pas être pas poilu des poils du haut de partout, hein, mais si tu veux quelque part. Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes bien, vous êtes nombreux. Oh là là, sublime. Franchement, c'est le périscope de votre life. Oui, exactement. C'est merveilleux. Je suis très très content. Qu'est-ce qu'on est bien éclairé. Vous avez choisi un endroit où les éclairages viennent par-dessus sur des douches, ça s'appelle. Dans le monde professionnel, parce que vous ne connaissez pas le monde professionnel. Ça s'appelle une douche, ça. C'est ce qu'il y a de pire, de pire. C'est-à-dire que c'est là, même si tu as des cheveux, on ne le voit pas, parce que tu as la douche qui est dessus. Regarde. Là, je fais ça, t'es douché. Voilà. Bonne soirée, messieurs, dames, et merci beaucoup de votre intérêt pour ce live. Allez, bisous, bisous. Salut mes chouchous. Bisous, à bientôt. C'est la meilleure intervention au monde. Donc voilà, je drop de mic après avoir répondu à quelles sont les différentes capacités de stockage. 64 gigas. Voilà, Oui, il y a pas c'est eu d'autres. 64 et apparemment il n'y en a pas d'autres, mais je pense qu'il y a une extension de carte. Donc voilà tout. Et je pense que je vais laisser ma place à un monsieur de chez LG, si j'ai bien compris. Donc bonne soirée et je pense que, enfin j'espère en tout cas que ce LG G7 aura de l'avenir parce que LG on n'en entend pas assez parler, on n'entend que parler de deux personnes, donc j'espère que l'avenir sera beau. Voilà, c'était Quentin de la chaîne YouTube.